Bon les gars, aujourd'hui c'est un push. Je finis de m'échauffer, j'ai fait échauffement en coiffe de rotateur avant. Donc là en fait depuis que j'ai repris du poids je fais vraiment attention parce que j'ai pas envie de perdre en mobilité d'épaule. C'est vraiment pas là où je suis fort déjà de base. C'est quelque chose que j'ai négligé au fil des années, donc j'essaie de rattraper ça, ou en tout cas que ça empire pas. Et pareil au niveau des coudes, j'ai vite des douleurs qui arrivent. Donc je fais en sorte de bien m'échauffer, je perds pas trop de temps non plus dessus. Le but c'est pas de se fatiguer ou de faire une pré-fatigue ou quoi et que je ressente tout dans les triceps ensuite, mais pas négliger ces douleurs là, j'ai pas envie que ça s'aggrave. Bon, j'en ai fait un peu plus que ça quand même, hein. Parce que là c'est pas vraiment un échauffement. Donc moi je fais pas mal de pec deck. Je sais que je me suis blessé il y a plusieurs années sur des développés trop lourds, trop vite. En fait je prenais en force très vite. Et blessure. Donc plutôt que refaire des inclinés très lourds à la Smith ou sur des presses en tout genre, je préfère privilégier les écartés. Ça ne me porte pas préjudice sur le physique. Je pense même que c'est un très bon compromis quand on a des douleurs au coude, des douleurs aux épaules, ce qui est mon cas, et qu'on prend vite, malgré un bon positionnement, beaucoup de travail là-dessus, qu'on prend très vite sur les triceps pendant des poussées, la bonne alternative c'est de faire des écartés. Donc pec deck, poulie, et puis let's go. Hey, Thomas Poisson. Bonjour Thomas Poisson. Bonjour, vous allez bien? Petite série de pec deck? Non, c'est un squat. Ouais, bon c'est un peu pareil, non? Ouais, c'est vrai. Ouais, ok. Allez, Thomas. Allez, Allez, boum! tout seul. Allez, go! Oui, tout seul. Encore. Allez. Souffle. Voilà. Ok. Allez, go! Yes. Go! Arune? Allez, souffle. Souffle bien, souffle. Allez. Allez, go! Tout seul. Oui. Merci. De rien. Merci à tous. De rien. Merci. Je vous enverrai l'addition, merci. Merci, je vous envoie un PayPal. Oui, un PayPal, comme vous voulez, espèce, tout. Merci à tous. Nature, c'est aussi. C'était impressionnant. C'est le grand gagnant de cette compétition. Deuxième exo, premier exo poussé. Prise neutre, on évite d'engager trop les épaules. Parce que pronation, coude ouvert, donc épaule. Prise neutre, coude pas ouvert, donc pas épaule. Simple, classique, efficace. Première série. Pas trop de risques et peut-être pas au max. Et pour se remettre à la machine, ça fait quasiment 2 mois que je ne l'ai pas fait. Ça va être pas mal. Ah, en ce moment, je me prends pas la tête, je fais 2 séries par exo.
2 voire 3 sur certains exos, mais plus souvent 2 que 3. Et ça m'écourte aussi les séances. Et ça me permet d'être plus productif sur les séries qui restent. Et puis vu que c'est des machines que j'ai pas refait depuis longtemps, après avoir passé 2 mois en Asie, donc 2 mois à avoir des machines différentes, etc. Puis 2 mois aussi de relâche, je pense que pour une reprise sérieuse c'est bien. Ça me permet d'avoir quand même un bon volume sur la semaine et d'être productif sur les séries. Alors on va quand même pas s'emmerder à tout compter tout le temps. Hein. J'ai déjà fait ça pendant toute la prépa. Donc là, pas de prise de tête, entraînement, bourrin, et puis ça suffit. Mon dernier exo de pec, écarté au poulie, je fais 2 séries, 2 ou 3 séries peut-être. Bon là, clairement c'est un peu plus au pump, un peu plus feignant. J'ai déjà les pecs remplis à fond. Et de toute façon c'est pas un exo où tu peux vraiment tryhard. Parce que tu es vite limité par le poids. Je me souviens pendant la prépa, j'étais monté là je suis à 12,5. C'est facile à contrôler là-dessus. En prépa, j'étais à quasiment au double, plus de 20. Et en fait, le problème, c'était pas la force. C'était le fait de maintenir l'équilibre penché en avant. Et du coup, ça rendait l'exo pas du tout rentable. Et j'étais vraiment... c'était vraiment loin mon envie de commencer à faire des trucs avec une ceinture de lest et un disque entre les jambes pour que ça puisse me tirer en avant et tous ces trucs là, franchement non. Donc série plus longue, amplitude, après je travaille les tempos. Donc, je pense que c'est un très bon compromis là-dessus, surtout que c'est en fin de séance, en tout cas en fin de partie pour les pecs. Puis vraiment l'amplitude qu'on peut avoir, les différences aussi entre faire vraiment les écartés, venir rapprocher l'intérieur des coudes, ou faire une espèce d'hybride un peu écarté au départ, vraiment sur une poussée mais très écarté en début de mouvement et finir rapproché. Je pense que c'est un très très bon compromis. Donc je suis plus là-dessus en ce moment. Et encore une fois, plus d'écarté, moins de poussée. Je fais toujours 2 écartés, 1 poussée sur mes séances push, 2 séances push différentes. Alors différentes sur les poussées. Un coup une poussée droite par rapport au buste, donc vraiment perpendiculaire au buste, et un coup une poussée inclinée, que ce soit sur une quasi shoulder press ou une presse inclinée. Et les écartés pour le coup je garde les mêmes parce que déjà il n'y a pas 36 solutions et c'est des exos où je sais que je peux travailler peut-être un peu plus dur sans prendre de risques pour mes insertions de pec, parce que oui, comme je disais au départ, je me suis blessé au pec, donc évidemment histoire de faire les trucs bien aux 2 à je crois 2 mois d'intervalle. Et pour ceux qui veulent savoir, c'était sur des développés à la Smith et incliné hammer, donc dans les 2 cas de l'incliné, avec des conneries de coudière, bande de poignet, premier exo, top set, tout ce qu'il faut pour être très fort, si tu vois ce que je veux dire mon gros canard. Et le problème c'est quand on devient très fort très vite, on se blesse très fort très vite. Donc méfiance. Voilà, on pose ses épaules, un peu d'épaule, élévation. Donc j'ai toujours 2 manières de faire dans les 2 touches différentes. Un coup je fais contre un buste, face à un buste, face à un buste, face à un dossier, face à un banc et le buste contre un banc, voilà. Et histoire d'être stable, peut-être avoir un mouvement plus propre, etc. Et un coup, on s'emmerde pas, on prend les haltères. Et puis on fait des élévations classiques, peut-être en trichant un petit peu, peut-être un peu plus lourd du coup. Mais bon, j'aime bien avoir un compromis des 2 en ce moment. Il y en a peut-être un qui est moins optimal que l'autre, etc. Franchement, on m'en bat les couilles. On prend pas la tête avec ça pour le moment. Hein. J'ai juste envie de m'entraîner comme j'ai envie, pas me prendre la tête.
Puis le résultat, c'est toujours le même. Hein. C'est que t'as beau faire des exos super opti, super parfaits, pile poil machin, si tu mets pas l'intensité, bah en fait, t'as rien compris. Donc l'intensité, on va la mettre. Et donc l'intensité, pour la mettre avec les élévations, il faut prendre des sangles de tirage. Triceps. Yann. Allez. Allez, crie la merde. Putain, crie merde. Yann. Oui. Oh. Oh. Oh, ça coupe direct. C'est à direct, mec. T'as pas pris beaucoup de repos aussi. Ah oui, c'est vrai. The non-optimal triceps exercise, comme tu pourrais le dire. Ouais. Non mais si c'est déjà léger, commence pas à tricher par-dessus, tu vas faire pareil. Merde. Non? Ça fait mal au coude un peu. Ouais, c'est partiel, ouais. C'est... Non, en vrai c'est facile. Non, si. Tu peux mettre un 10 de plus, ouais. Bah, mets un halter, ouais. Mets un halter par-dessus, tu sais. Petit halter en travers, là. Ah, donc là, douleur de triceps. C'est toujours compliqué. Alors, en fait, si je mets moins lourd et que je vais donc sur une charge qui me permet d'être plus confortablement en amplitude complète, ça me fait faire des séries beaucoup trop longues et du coup ça n'en finit pas, je fais des séries de 30, 40, c'est nul. Si je mets plus lourd comme ça, avec une amplitude complète, ça me fait trop mal au coude. Si je mets lourd comme ça, avec une amplitude réduite, c'est le moins pire on va dire, mais c'est vraiment pas top. Donc c'est un petit peu le dilemme. J'essaie de varier, mais c'est pas ouf quoi. Non, là-haut. Ah oui, c'est vrai. 100% 100% pas 100% logique, mais pas tous les jours. 100% soulé. Tu sais qu'il y en a pour se stabiliser, en vrai c'est chiant, ils mettent ceinture de l'Est comme pour les dips, ils mettent. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et genre, en fait, j'ai jamais essayé. Ah, mais c'est trop chiant. Si ça t'aide à vraiment être bien. Mais même sur de l'écarté, tu vois. Ouais, sur les écartés. Ouais. Ah ouais, quand on arrive là, c'était vraiment un malade mental. C'est une façon de parler, bien sûr. Mais c'est quand même dit. Allez, Yann, énerve-toi. J'ai trop mal à la tête. Eh Yann, tu la veux la procard ou pas, la merde hein. Allez. En plus, c'est horrible là. Il a pas Allez. de faire des bras, il en a déjà assez comme ça. Ça va, Jérém? Comment on dit bonjour en thaïlandais? Moi je pensais que t'avais changé. Non. Eh, en vrai, pas mal Thomas là. Ah, c'est vraiment beau, Bordeaux. Ouais. Putain, c'est magnifique, Bordeaux. On va faire quoi là en vrai? Putain, mec, t'as la lumière dans les yeux là. Vas-y, on reste comme ça, tu sais quoi? Attendez, les gars. Tu sais quoi? C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ouais. Aslan? Et Ouais. si on a le temps? Marché de Noël? Je sais pas. Ah, ok. T'aimerais dormir à quelle heure? Minuit, ça va. 3 heures de sommeil, franchement, ça suffit. De toute façon, je dors après, donc en vrai, je suis con. Ah oui, tu rentres à 5h et tu te recouches. 6 heures, bim, je me recouche. Ouais. Ouais, je pense que ça devrait aller. Ça devrait Ok. aller, en vrai, ouais. Il y a quoi à faire demain? Mais mec, à partir du moment où le soir tu dînes au Aslan, t'es capable de tout, voilà. Thomas, fais-nous une petite présentation de où sommes-nous? Aujourd'hui, nous sommes. Attends,
C'est quoi cette rue déjà Le nom de la rue, vous savez ou pas? Ah oui, mais c'est vrai. Oui, merci beaucoup, madame. Thomas, ça fait combien de temps que tu habites à Bordeaux? Bon, 10 ans. 10 ans, c'est la rue la plus connue. On est juste à l'endroit, voilà. Donc là, le tram est bloqué parce que des gens traversent devant. Admettons. Wow. Ah, voilà. Excellemment beau. Il a fait pousser le tram. Il a fait pousser le tram. C'est bon, les gars. Je me prends en photo devant. Ouais. Ouais. Putain, yeah, buddy. C'est donc là le lieu habituel. Comme ça, habituel, ça. Enfin, habituel. Thomas, as-tu quelque chose à dire? Moi, je pense que c'est ma deuxième maison. Franchement, là, c'est la 50, peut-être même 60e fois d'affilée, là. Ah ouais, c'est vrai qu'on est sur un bon ratio. Là, on est plutôt sur 150 jours, là. 150 jours d'affilée. Ah, d'affilée, non, mais On lundi parce que c'est fermé. au cumulé, ouais. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que tu prends, Tony? Écoute, 2 soirs d'affilée, le bal. Et toi, t'as pris quoi de Kangal, t'as dit? Moi, je vais prendre le kangal. C'est avec du poulet et du choukouk. Ah oui, voilà, une choukouk, sorte c'est de le saucisson. saucisson. Ouais. Et t'as le danaché saucisson. Je vais prendre un Kangal aussi. Et c'est le coin que tu m'as dit? Ah, Le koi, ouais. L'escalope de poulet pané. Mais en vrai, il a l'air super bon. Oh, c'est quoi ce connerie là? Bah non, mais je vais lui demander de mettre de l'escalope de poulet pané dans le kangal. Alors, Féro, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Ben, c'est pour le roi. Ah, le roi, carrément le roi. Qu'est-ce qu'on a de beau? C'est quoi là? Ça, c'est un saucisson bœuf en fait. Ok. Comment ça s'appelle, le soukouk? Sujuk. Soujouk. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la différence entre un kebab et un berliner? Par exemple. Alors, un berliner, à la base, en fait, un sandwich avec pain maison, avec la viande maison, tout est maison en fait. De toute façon, ça sent, c'est beaucoup plus simple. Même les légumes coupés, etc. séparément. Ouais. Tout doit être tout prêt en fait. Ouais. Et à la base, c'est un sandwich très riche en fait, avec beaucoup de légumes, beaucoup de viande dedans. Tu vois là. Voilà, Ok. c'est un berliner. Parfait. Voilà. Et là, pour Thomas. Alors moi... Attends, il me manque le choukouk. Non, Il est où le il est choukouk? dedans, je pense. Ah oui. Parce que là, il y a du poulet pané qui n'est pas de base. Il y a le choukouk. Ouais. Oh là là. Betterave, Ouais. sauce Big Mac, Ok. sauce blanche. Waouh, magnifique. Bah écoute, Et là, l'escalope de poulet. là, en fait, on peut que dîner convenablement, on peut que faire de la masse. Merci Ferron encore. Donc, ouais, merci Féro, merci Avec grand beaucoup. plaisir. Puis régalons-nous. Féro qui a encore ramené du petit tzatziki. Ça, c'est des petits desserts avec quoi? Avec du miel? Avec quoi il a dit dedans? Des noix? Amande ou de la... Ah ouais, oui, amandes, oui, oui. Et là, pour faire de la masse, c'est parfait. C'est le bon endroit, le bon endroit. Parfait. Franchement, c'est le bon endroit. Oh non, On vient de goûter le baklava. Avis sur baklava? baklava. Moi, je préfère le loco. Ouais. Il y en a pas. Et bah, en vrai, on peut manger le dernier. Oh oui, non. Pour la vidéo. Pâte feuilletée, amandes, pistache, miel. Vraiment 1000 calories le truc. Hein. Oh non. Ouais. Ouais. C'est encore plus sucré. Ah ouais. Et 1,5 ça suffit. Hein. Imagine le turc, je mange 1 kg de baklava. Vraiment, le baklava, tu peux tuer des gens avec. Demain, ça devait être jour de repos, mais demain, je vais refaire les jambes. Hein. Déjà fait hier, mais tant pis. Hein. Oh tant pis. Qu'est-ce qui se passe là? On joue avec YouFit. Ok. Avec YouFit. D'accord, t'as des combinaisons, très bien. Des combinaisons. Et là, dans la coloc, il faut qu'on batte les records de chacun des temps. Ok. Donc on a les temps chacun. Ouais. Et il faut que je batte. Très bien. Yann, tu le sens comment, toi? Moi j'ai pris un peu le monopole hier du jeu. Le monopole. Voilà. Là on a un troisième candidat. Ouais. Donc on va le tester aujourd'hui là sur 4 mises en place différentes. Après le candidat, est-ce qu'il fait peur réellement? Et puis en fonction de ça on verra. Mais hier j'ai déjà gagné une Monster et je pense qu'il y aura des lots de plus importants. C'est bon, c'est bon. Ça va. Voilà. Ça va J'ai pas dit contre qui j'ai joué hier, mais Putain. là tu viens de te trahir. C'est bon. C'est ma vidéo quand même, Yann. Non. Ah, c'est... Mais t'as quand même fait 13 quand même fait secondes. 13 En fait, t'avais secondes. fait 22 minutes. Oui, putain. mince, c'est vrai qu'il y a écrit comme ça. Pardon, Mais du excuse. coup en soi, Non, ah, vas-y, c'est bon. 13 secondes. Là, t'es à Attends. fond. Là, t'es à fond ce matin. Attends, attends. Ok, et là... Ah ouais, et là, t'as fait 13 secondes, là, celui-là. voilà, ouais. Ouais. Denis avait 13 secondes. Thomas, t'as la pression. Voilà, là, on est en live. Non, t'as déjà fait 13 secondes. Là, franchement, ça va être pas mal. On va battre. Ça galère, hein. 13 secondes à battre, franchement, moi je crois en toi. 3, 2, 1.
Mais attends, mais quoi 9 secondes. De mettre tout nu, faire un posing. Je sais pas, c'est quoi le Pourquoi délire. tu les mets dans le bonheur dans chaque fois? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? Putain, mais c'est le Aslan, ça. Putain. Waouh.